Europe 1, 7h10. Thomas Soto. La Cour des comptes n'est pas contente après les collectivités locales. Axel de Tarlet, en fait, la Cour dénonce les dérives de ces collectivités car leurs dépenses explosent. Exactement. Si à Paris ou dans les ministères, on arrive à freiner, voire à stopper la dépense de l'État, eh bien, ça n'est pas le cas dans les départements, les régions ou les communes. Au cours des 4 dernières années, note la Cour des comptes, leurs dépenses ont augmenté de 10%. Et c'est simple, depuis 30 ans, les dépenses des collectivités locales progressent en moyenne chaque année 3% plus vite que l'inflation. D'ailleurs, on voit bien l'explosion des impôts locaux, que ce soit la taxe foncière ou la taxe d'habitation. Certes, Axel, mais les collectivités locales ont quand même un argument pour leur défense. Elles expliquent ce qui est vrai qu'on leur a transféré de nouvelles compétences. Oui, alors ça c'est un grand classique. Alors c'est vrai, les collectivités locales doivent payer le RSA ou les transports scolaires et c'est nouveau. Ça a un coût. Mais ça ne suffit pas à expliquer la dérive des comptes, la dérive des coûts. La Cour des comptes dénonce des embauches massives dans les années 2000 pour fournir de nouveaux services tels que les médiathèques, offices de tourisme ou des cours de piscine. Bravo, mais en a-t-on vraiment les moyens? Et puis surtout, deuxième point, tout cela se fait dans un climat franchement détendu. La Cour des comptes dénonce des jours de congés supplémentaires offerts à foison, type la journée du maire, offert gracieusement, mais aussi un absentéisme record, 21 jours et demi en moyenne par an par agent, ou encore l'octroi de primes généreuses comme la prime informatique en Corse. Prime informatique pour se servir de l'ordinateur. Voilà. D'accord. Bon. Et puis toute volonté de faire des économies de structure, tout cela, ça a totalement échoué. L'exemple, ce sont les intercommunalités qui devaient permettre aux communes de se regrouper pour faire des économies. C'est le contraire qui s'est passé. Les communes ont continué à dépenser toujours plus, mais en plus, l'intercommunalité a généré de nouvelles dépenses. Et l'exemple, c'est Carcassonne. L'intercommunalité a triplé ses effectifs en 10 ans, mais la ville, elle aussi, elle a continué à embaucher 11% en plus dans le même temps. 11% de plus à Carcassonne, c'est quand même beaucoup. Bon, une fois qu'on a fait ce constat, qu'on a regardé les chiffres, qu'est-ce qu'on fait pour mettre fin à ces dérives? Est-ce que, je ne sais pas, l'État peut sévir, Axel? Écoutez, les élus locaux sont censés être responsables, mais effectivement, on en vient à s'interroger sur les bienfaits de la décentralisation et du coup, on en vient à redouter la nouvelle étape qui nous attend, la décentralisation. Ça va être la création des métropoles qui va chapeauter les grandes villes. Alors là aussi, l'objectif très ambitieux, c'est de faire des économies, mais quand on voit ce qui se passe, on craint qu'on ne soit en train de rajouter une nouvelle couche au fameux millefeuille territorial. Donc nouvelle couche, ça veut dire nouvelles dépenses et donc nouveaux impôts. Et voilà pourquoi la Cour des comptes stigmatise les collectivités locales dans son rapport. Merci Axel de Tarlet sur Europe 1.